pourquoi les youtubeurs s'habillent n'importe comment? Pourquoi personne n'a de drip? Et est-ce que c'est nécessaire pour avoir du succès? Genre, est-ce que je vais devoir arrêter d'être stylé si je veux pouvoir réussir sur internet? Ah, ça me ferait trop chier. Ça, c'est Squeezie. Mais vous l'avez probablement jamais vu habillé en full Louis Vuitton, en Fendi ou en Dior comme ça dans ses vidéos. Ça, c'est Macron. Mais ça, c'est Macron décontracté sous t-shirt lorsqu'il veut s'adresser aux jeunes. Ou en hoodie de parachutiste de l'armée de l'air lorsqu'il parle à Zelensky en période de guerre. Ça, c'est un mec du trading. Non, alors ça, c'est juste parce que Zelensky, il est tout le temps habillé en drip militaire parce qu'il est en guerre et du coup, il a voulu faire pareil Macron pour avoir l'air sérieux. De Dubaï multimillionnaire qui ne porte normalement que du luxe, mais qui finit par se faire cramer à cause de sa fausse Jordan Travis Scott qui imite une paire de Nike annulée qui n'est finalement jamais sortie. C'est quoi? Bah, dans ce cas-là, t'as le droit de faire des contrefaçons, c'était jamais sorti. C'est super chéri. Laissez-nous profiter. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu caches? On croit regarder des vêtements complètement anodins. Ah, moi je suis pro contrefaçon, je suis pro toc aussi, j'adore le toc. On croit Bah CF, ma vidéo d'avant sur le maximalisme en fait. avoir des gens comme nous qui s'habillent simplement selon leur goût ou leurs moyens. Ah, je suis beaucoup plus stylé, je pense que vous, mais... Et en réalité, il se passe un truc beaucoup plus subtil. Et que ce soit le président de la France avec une énorme équipe de communication et de stylistes, ou vos influenceurs préférés, parfois, ils font exprès de mal s'habiller. Et la raison, elle va peut-être vous surprendre. Mais ce qui va encore plus vous surprendre, les chers. Là où c'était tout l'inverse pour beaucoup des influenceurs. Ils avaient des tenues complètement banales. Comme si eux, c'étaient les seuls qui ne voulaient pas briller pendant la cérémonie. Anime se fera d'ailleurs critiquer parce qu'il avait une tenue jugée trop basique. Et en même temps, lui aussi, il est à un event vu par des millions de personnes et il vient saper en bershka. En fait, moi limite, je pense que ça me ferait plus chier de me faire gauler en train de porter du vrai Louis Vuitton que du faux. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que j'aurais plus de fierté à porter de la contrefaçon. C'était pas du bershka. Il avait un ensemble à 300 € de la marque Arte, le genre de marque que les influenceurs affectionnent tout particulièrement. Squeezie aussi est adepte de ce genre de marque, que le FC Streetwear connaît très bien, mais que le grand public connaît beaucoup moins. Et s'ils affectionnent autant ces marques, c'est pour une raison très particulière. Toi, quand t'achètes des vêtements, tu te fais plaisir et t'achètes ce que t'aimes bien en fonction de ton budget. Mais t'es conscient que parfois, t'as une réflexion un peu plus poussée sur le rôle social de tes vêtements. En fonction des événements, tu vas faire très attention au choix de ta tenue. Alors tu doutes bien que les personnes d'influence, vues par des millions de personnes au quotidien, bah c'est pareil, sauf que c'est encore plus important pour eux. Ça D'ailleurs, faut que je m'achète un pantalon cargo, apparemment ça m'irait vachement bien. fait plus de 50 piges que les intellectuels ont compris un truc très simple. Le vêtement, c'est aussi une forme de langage. Et la façon de s'habiller, ou du moins le message que dégagent nos vêtements, ça a été... Ouais, je pense que la conclusion de la vidéo, ça va juste être en mode quand tu fais partie d'une certaine classe sociale, t'as des codes que tu comprends pas forcément quand tu n'es pas de cette classe sociale-là. Eux, c'est devenu tous des turbo maxi, béga, baisés, bourgeois, méga riches. Du coup, ils connaissent bien les codes du drip, ou du moins ils font semblant de bien connaître les codes du drip, comme l'ont fait les rappeurs pendant très longtemps. Et du coup, ils arrivent avec ces trucs-là. Je pense que c'est ça, hein. C'est un peu move de nouveaux riches de base, quoi. théorisé depuis un moment maintenant. Le vêtement est stratégique, et c'est pas pour rien que toutes les figures politiques ont des conseillers en images qui leur recommandent telle ou telle tenue selon les... Ah mais je l'aime trop en fait. Genre, je pense que c'est vraiment la relation d'amour-haine avec François Hollande, elle est tellement compliquée à gérer parfois. Genre vraiment, c'est trop compliqué. Genre, c'est un qui bug, genre. contexte. Lorsqu'on est connu et qu'on communique, on joue forcément un rôle, on performe. C'est Macron ça? Le roi du Maroc ou de la Thaïlande, qui ont un rôle de dirigeant et une posture à garder lors de leur communication publique, mais qui sont assez différents de ce qu'on attend d'eux dans leur vie Tous les jours, je veux que mon président soit habillé comme ça, moi. privée. Trump qui s'habille quasiment tout le temps en cravate rouge. Et qui suce des bites de cheval dans son temps libre. Oh, pardon. C'est pas un hasard, c'est parce que le rouge évoque l'autorité, la puissance et le Le communisme! Pardon. conservatisme. Macron qui s'habille en hoodie de l'armée de l'air, sur une photo scénarisée par l'Elysée pour faire croire à une scène spontanée de... Qui fait cette tête-là? qui s'habille en hoodie de l'armée de l'air, sur une photo scénarisée par l'Elysée pour Attendez. Je crois qu'on voit pas assez tes rides de front. Faut que tu pourrais en mettre encore plus comme ça, genre... Et l'air naturel! faire croire à une scène spontanée de sa discussion avec Zelensky et faire passer le message qu'il est dans le bourbier avec lui. Zelensky, qui toujours
Le guignol, hein, vraiment ce mec. En vêtements kaki techniques à l'esthétique militaire, pour s'aligner avec les soldats, incarner la nation en guerre et éviter la déconnexion entre ce que vit le peuple et lui, le Mais je crois qu'il y a une tradition aussi, pour le coup, chez les présidents de s'habiller de façon militaire quand il y a la guerre. politicien. Parce qu'évidemment, vous vous doutez bien que malgré la tenue, c'est pas lui qui va au front. Quand on s'habille, on décide de montrer quelque chose, ou au contraire, de le dissimuler. Tout le monde comprend le old money ou le quiet luxury chez les riches. C'est maintenant très connu. Mais quand Squeezie porte du Quiet luxury, envie de crever. et du rude, Genre, j'ai du luxe, c'est pour que les gens le voient en fait. C'est pas pour être discret. du Et je crois qu'en plus de ça, j'avais. Genre, c'est marrant parce qu'on a parlé de maximalisme et de minimalisme tout à l'heure, et j'aurais dû le dire durant la capsule maximalisme minimaliste. Mais je crois que pour le coup, il y a vraiment. On peut observer, genre, comment dire? On peut observer des replis vers vers le minimalisme et des moments où ça pète sur le maximalisme par rapport aussi justement aux phases où, genre, en gros, dès que économiquement parlant, un pays se sent pupissé, la mode, tout devient hyper maximaliste en mode c'est les années 80, tu vois. Et au contraire, genre, lorsqu'on commence à être sur des périodes de récession ou quand on commence à être sur des périodes où on devient très conservateur, c'est souvent lié avec la pensée conservatrice. On a un repli vers le minimalisme et on a un repli vers ce qui est censé faire pas beaucoup de vagues, etc. Et d'ailleurs, c'est un vrai effet pour le coup qu'il y a dans le monde de la mode, où moi je regarde pas mal de TikTok de gens qui parlent de ça, où il y a un embourgeoisement de baisers dans la mode, et ça consiste à être hyper chiant. Genre apporter plus que du marron, du gris, du noir et tout, et ça fait péter un plomb à plein de gens qui sont dans la mode à la base et qui sont là-bas parce qu'ils kiffent, parce que ça apparaît comme étant comment dire, un effacement justement de leur personnalité, un effacement de tout ce qui est queer, de tout ce qui est LGBT, de tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et du coup, il y a vraiment des liens aussi entre les conditions d'existence au sein du capitalisme et comment ça se traduit derrière dans la mode. Comme depuis 2010, etc., on est full récession, full dans des politiques de cons, bah on voit aussi un truc où le minimalisme redevient très 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 important, etc., etc., etc. Et alors, je pense que c'est pas tout le temps vrai, hein, pour être honnête, cette règle-là, mais ça se voit quand même un peu. Attitude Studio. Ces marques qui sont dans le segment premium, mais plus discret pour les non-initiés, c'est un peu un remix du old money de la nouvelle génération internet. C'est discret, streetwear, visuellement proche Old Money, vraiment, c'est parmi les trucs. de la fast fashion accessible du grand public, parce que pour la plupart des gens, le hoodie rude de Squeezie ressemble à un quelconque hoodie Zara que vous auriez pu vous aussi acheter. Pour la plupart des gens qui sont pas abonnés au Rapid Screw, ils n'ont pas forcément la référence de ces marques connues des adeptes du streetwear, ni du vrai prix de ces vêtements. C'est le même En même temps, nique ça, hein. Moi je suis vraiment, dans ma vision de la mode, etc. et tout, je suis vraiment opposé de baiser à ce genre de choses. Genre, moi je pense que il faut acheter les fringues déjà pas neufs en général, si tu peux éviter, c'est quand même mieux. Et donc, de base, je m'en bats les couilles si c'est de la marque ou si c'est pas de la marque. C'est pas important en fait. Vraiment, ce qui est important, c'est le drip. principe de Voilà, Vinted par exemple, c'est très, comment dire, Vinted c'est très gentrifié quelque part, mais c'est pas plus mal. Je veux dire, quand t'as un peu les moyens d'aller même dans des friperies un peu classe et tout. Moi je préfère que les gens riches aillent dans des friperies un peu chères plutôt qu'ils aillent faire chier dans les friperies pour les gens pauvres. Moi maintenant que je commence à être riche, je pense que je vais arrêter d'aller traîner à Emmaüs pour justement traîner plus dans des friperies où ça coûte un peu plus cher parce que bah pareil en vrai il y a aussi un peu des notions de j'ai pas envie d'aller voler les vêtements des pauvres. Mais je défends quand même plutôt l'utilisation, enfin la réutilisation par rapport au fait d'acheter du neuf ou ce genre de choses. Donc fuck les marques, hein. Et je suis pour la contrefaçon aussi parce que fuck le droit intellectuel, genre pardon, la propriété intellectuelle. simulation du old money. Un héritage né d'une époque où les riches se fondaient dans la masse avec les mêmes vêtements, mais plus premium, et avec des codes opaques pour les non-initiés. Voir Squeezie porter en vidéo ce genre de marque haut de gamme discrète, c'est pas spécialement étonnant Alors qu'on dirait juste le Power Ranger Force pour Jean. les non-initiés. Voir Squeezie Genre là, je suis désolé, tu vois, il est à deux doigts de sortir son Megazord intégralement recouvert de jeans et d'aller combattre, je sais pas, un robot fait en cuir. porter en vidéo ce genre de marque haut de gamme discrète, c'est pas spécialement étonnant. C'est même logique. La World Global Style Network, ouais. une entreprise Quinry spécialisée dans la prévision des tendances, a présenté il y a 4 ans le terme genuine influenceur. Les influenceurs plus authentiques et proches de leur communauté, qui n'ont pas pour objectif de seulement être des C'est moi ça. publicitaires, en disant que ça serait la nouvelle ère des influenceurs. De toute façon, les publicitaires ils veulent pas de moche ou trop de gauche. C'est de plus en plus ce que les gens attendent d'un influenceur. Et ça,
Oli plus collab. Ah, vos youtubeurs ou vos tiktokers préférés l'ont bien compris. Enfin, ça fait des années qu'ils l'ont En vrai, faut que je démarche les marques de sextoy. compris eux, bien avant les analystes de tendance. Contrairement aux rappeurs, aux acteurs ou aux sportifs, où l'on a tous tacitement accepté qu'ils étaient des vrais stars entre guillemets, et qu'ils étaient non seulement riches, mais qu'ils avaient surtout le droit d'être riches. Dans le cas des influenceurs, la posture est assez différente. Il y a encore 3 ans, en Big 2022, quand McFly et Carlito passaient chez Quotidien, on leur demandait une fois de plus s'ils arrivaient à vivre de leur taf ou combien MDR. ils touchaient par mois. Combien à peu près par mois? Mais niquez-vous! 100 millions par jour. Tu as ta réponse? Ils sont marrants quand même. Je crois bien qu'on prendra toujours l'influenceur comme le tocard du coin. Et c'est aussi ce qui crée ce lien parasocial plus fort. On les Je sais qu'il y avait des vidéos d'Astérion horribles à l'aide. voit plus souvent, dans des situations plus banales et quotidiennes, et on s'identifie à eux. C'est nos potes Bon, tant mieux, hein, moi je préfère. d'internet. Et malheureusement, Ça a ses défauts aussi, hein, le parasocial avec les streamers et tout parfois, mais on bref. n'a pas la même vie qu'eux. Et si on n'a pas la même vie qu'eux, on peut difficilement être potes. Ils n'ont donc Bah, surtout que le Kameto, genre le mec c'est un turbo patron d'entreprise maintenant. aucun intérêt à montrer des symboles ostentatoires de richesse, ni même à Ah si, moi je suis riche, vous allez le savoir. évoquer l'idée qu'ils gagnent beaucoup d'argent. C'est pour ça que pendant longtemps, ils gardaient un flou volontaire sur leurs revenus. La fameuse disquette du je me verse que 1200, 1500, voire 2000 Allez, niquez vos mères. euros pour les plus gourmands, sans jamais parler de leur chiffre d'affaires ou de leur lifestyle. Parce que Faudrait que je finisse mon document comptable et que je fasse un bilan comptable avec vous tous cette année pour que vous compreniez un peu c'est quoi vraiment. trop bourbier d'en parler, surtout en France où la richesse est souvent mal perçue. Enfin, quand les autres on l'étale, quand c'est nous ça va, on prend. Des hypocrites! Des hypocrites! En montrant, les influenceurs ne gagneront aucune sympathie de la part de leur public. Au contraire même, ça ne risque que de créer du mépris et du ressentiment. On a eu un très bon exemple. David Lafarge Pokémon lorsqu'il a pété un câble du jour au lendemain et qui s'était mis à s'habiller en full Philippe Plein à la Lacrim Prime. C'est à peu près à ce moment-là que sa carrière était foutue. Il y a évidemment eu plein d'autres raisons, mais il y a surtout eu un désalignement total entre lui et son public. Il était vu comme riche, détestable et a fini moqué et méprisé. Parce que plus un mec du peuple et on ne ressent pas le besoin ni l'envie de lui donner de la force. Et des exemples, on en a chaque année. Après Anime l'année passée, c'est maintenant au tour du streamer Yula Decade, qui a pop récemment et qui s'est fait connaître pour son train de vie assez bourbier. Compte en banque en négatif, des histoires de Hess abracadabrantesques. J'étais à moins 1800 euros. Je te mens pas, il n'y a pas les darons, il n'y a pas à manger, machin et tout. Il m'a dit écoute, il y a potentiellement une solution. Il y a le Lidl d'à côté, il n'y a pas de sécu. J'ai dit écoute, au point où on en est, tu vois. En termes de sap, il a qu'un seul froc et 2 survêtes qui fait plus tourner que Pedri en 2021. Le mec était à terre et maintenant qu'il voit enfin le soleil, il se fait allumer sur Twitter après sa collab avec Nico et Byline chez Genre il s'est barré à Malte, non? Webedia. Ça lui dit de retourner dans son garage, qu'il est finito. Enfin bref, vous vous doutez bien qu'il est un peu condamné à jouer le rôle du mec à terre. Moi je suis plutôt pour défendre l'idée que c'est une bonne chose qu'on ait de la haine des riches en France. Peut pas revenir en full Gucci sans que ça gêne son audience. Et Squeezie, c'est pareil. Il a une vie de luxe, il roule en grosse Aston, en Porsche, il vit, hein. Mais il le montre pas, ou très peu, alors qu'il sait vraiment. Ça se voit quand même. Et ouais, je sais pas si je suis d'accord avec sa take, parce que pour le coup, genre, depuis tout à l'heure, il prend des McFly et des Carlito en permanence, qui se font vraiment pas semblant de bien vivre pour le coup, eux. Mis à s'intéresser à la sap ces dernières années. Mais Pareil, chez les streamers, j'ai l'impression qu'il y a vachement moins ce complexe-là. dans ses vidéos, il se bridera et ne montrera que certaines pièces qui sont acceptables pour son public. Et c'est pas parce qu'il est malicieux ou qu'il en a honte, c'est qu'il y a un lien et une connexion qui se casserait s'il sortait ce genre d'outfit à chaque vidéo. Mais il y a aussi une certaine indécence à montrer sa richesse avec ses voitures ou ses vêtements. Parce que vous vous en rendez peut-être pas compte, mais montrer sa richesse de manière opulente aux yeux de tous, Mais il fait des vidéos où il a acheté 15 objets surdimensionnés pour faire des blagues avec ses copains. Il y a un moment donné, il y a une imprimante géante qui imprime une affiche géante de Mister V avec une très longue bite. Faut être complètement con pour se dire que ce mec est pauvre. Genre, genre au bout d'un moment, c'est peu importe comment il est habillé, son contenu en dit suffisamment long sur toutes les tunasses qu'il utilise. C'est un gag... Oui, le gag était légendaire. c'est Ouais, ou privatiser un train, genre dans un pays pour faire une vidéo de con, où le concept de la vidéo marche même pas, il peut se le permettre, hein. une forme de violence. Et là aussi, ça a été théorisé, notamment par Bourdieu. Le mec de 20 piges Oh non, j'en peux plus de Bourdieu, bordel. Oh, wesh. Oh.
Oh la flemme. Oh la flemme. Oh. Qui flexe sa dernière lambeau devant toi, chez le FC entrepreneur, ça peut en motiver certains, mais pour la majorité, c'est une forme d'humiliation silencieuse. Ça te crée un sentiment d'échec, un rappel à la hiérarchie sociale. On rappelle que ici on n'est pas du tout les plus gros bordeurs de Bourdieu, hein. On est quand même très critique sur la plupart de ses théories, même s'il y a des trucs hyper intéressants dans ce qu'il a dit, hein, tu vois. Genre moi par exemple, j'aime bien le fait de se dire que ce qui te catégorise socialement, culturellement, tout ce que tu veux, par rapport aux autres personnes, c'est pas tant tes goûts que tes dégoûts. Où en fait on se rend compte qu'entre différentes classes sociales, on partage pas tant les mêmes goûts, mais beaucoup les mêmes dégoûts. Pourquoi pas, tu vois, genre c'est des trucs intéressants. Mais en termes de transformation de la société, c'est quand même vraiment assez... Et de la frustration, surtout quand tu galères à payer tes factures. Et je pense qu'un mec vu par des dizaines de millions de personnes comme Squeezie, ses choix de vêtements, au-delà d'être une mise en scène de la normalité, il est aussi conscient des enjeux derrière sa façon de se saper, et notamment de cette forme de violence. Et vous le savez, la violence appelle la violence. Les gens s'autorisent des attitudes plus hostiles. Voilà, le goût, c'est le dégoût du goût des autres, tout ça, genre... Et après, c'est parce qu'il aime trop ce genre de formule aussi, Bourdieu, genre quand il répète 3 fois de suite la même chose. Envers les riches Une structure structurante, structurée. Provocateurs entre guillemets. On l'a vu avec Pog, qui débarque en féfé comme le dernier des salopards dans une manif anti-voiture. Sur le papier, il a rien fait de mal, à part juste avoir une belle voiture. Et ces manifestants, tu sais que c'est des gentils dans la vraie vie. Grâce à Bourdieu, j'ai compris que j'étais pas prolo à la manière dont on mangeait chez moi. Allez. Non mais en fait, moi, ce qui me dérange justement chez Bourdieu, c'est que ça a créé ou même des générations de gauchistes complètement insupportables qui ne te jugent pas tant par rapport à ton niveau de bourgeoisie que par rapport à le niveau de bourgeoisie qu'ils interprètent. Et donc du coup, ça fait qu'une meuf qui n'a pas de taf, qui est étudiante, qui vient, je sais pas moi, de Madagascar, tu vois, qui débarque en France sans aucune famille, sans aucune structure, et bah vu qu'elle fait des études d'art, ça devient une bourgeoise. Ça, désolé, mais c'est des grosses conneries, et c'est aussi Bourdieu qui a pas mal imposé ce genre de discussion à la con, où au final, maintenant, être bourgeois, c'est dans l'attitude. Super. D'accord. Pareil, le capital culturel, genre, ok d'accord, le capital culturel, si tu veux, mais est-ce que c'est du capital? Est-ce que si je prends mon capital culturel, et que je le laisse dans un coin, il va reproduire le capital culturel tout seul, et devenir de plus en plus gros? Bah je crois pas, non, donc c'est pas du capital en fait, c'est autre chose. Bref, je pourrais m'énerver encore longtemps sur Bourdieu. Et de le voir débarquer en gros bolide italien dans ce contexte-là, ça les a rendus complètement fous. Et ils se sont mis à avoir des comportements qu'ils n'auraient jamais eu dans leur quotidien, parce qu'ils l'ont ressenti comme une agression. Bourdieu qui est revenu sur la théorie de l'espace vital à la fin de sa vie, mais ça les gauchistes sont pas assez calculés bizarrement. Ouais, et puis Bourdieu qui était un immense sexiste aussi, hein. Bourdieu qui a écrit un livre entier pour expliquer aux féministes qu'elles avaient mal compris leur propre combat, hein. Gros move de mec, ça aussi. C'était la même dynamique avec David Lafarge Pokémon. Sa dégaine de nouveaux riches a poussé les gens à lui tomber dessus. Mais ça va aussi plus loin. Les influenceurs... Non, c'est surtout qu'il était hyper mal sapé. Attends, mais t'as de Sa quoi? dégaine Attends, t'as de l'oseille et tu t'habilles comme ça, genre? de nouveaux riches Wesh! a poussé les gens à Mais à l'aide! lui tomber dessus. Non mais mets directement un polo rose sur tes épaules, tant qu'à faire! Mais ça va aussi plus loin. Les influenceurs deviennent de plus en plus les cibles de braquage ou de kidnapping, car très riches, mais souvent moins entourés et protégés comme les acteurs, les footeux ou d'autres figures qui ont de l'oseille. Et quand tu sais que même les gros collectionneurs de sneakers étaient ciblés par les briques Dire à un daron qui a gagné au loto, mais oui! Certains de ces bouquins étaient des trucs écrits par ces étudiantes qui leur piquaient aussi. Non mais oui, Bourdieu, un PB, genre c'est bon, j'en ai marre. pour leurs chaussures à l'époque du prime du resell, tu captes assez vite qu'il n'y a vraiment aucun intérêt pour un influenceur de montrer qu'il est riche, surtout en France. Sauf quand il veut vous vendre la richesse. Alex Hitchens, allez! L'inverse, c'est les vendeurs de formation, qui, eux, n'ont pas forcément l'oseille, mais font tout pour te faire comprendre ou croire qu'ils en ont beaucoup. Voitures Un influenceur. de luxe, vêtements de luxe, montres de luxe, souvent louées, achetées à crédit ou carrément contrefaites, comme les Trévis imaginaires d'amis millionnaires. Et même parfois, ces influenceurs vendeurs de plavons pour devenir riches ne sont que les petits soldats d'une plus grosse tête qui les utilisent et leur fournit l'uniforme complet du nouveau riche pour berner les pauvres en quête d'argent facile. Et les objectifs ont beau être drastiquement opposés à ceux des influenceurs classiques comme Squeezie ou Anime, qui sont plus dans la dissimulation, la dynamique reste la même. Ils Alors moi la take sur Squeezie et dans la dissimulation de sa richesse, je ne la comprends pas. Genre le mec fait vraiment les émissions les plus baisées du crâne en termes de prod. Il a organisé le GP Explorer, le ref. Genre privatiser un... Je sais pas comment dire à quel point ça coûte de l'argent le GP Explorer, genre.
transforme dans un rôle pour vous passer un message visuel, parfois Il passait dans Vogue, mais oui. Enfin, genre il a fait des trucs et tout. Enfin, à l'inverse de qui ils sont vraiment. Des messages qu'on est censé comprendre implicitement, mais qui sont quand même obligés de rappeler à chaque fois. C'est une dynamique qui existe aussi chez les escrocs. L'arnaqueur de Tinder ou Anna Delvey, qui ont tous les deux des séries Netflix sur leurs histoires assez... Et pareil, c'est là que tu vois aussi qu'il se concentre un peu trop sur les mecs dans sa vidéo, parce que une meuf qui a vécu complètement ça et ça pose de problème absolument à personne, c'est Lena Situation. La meuf, elle a été invitée au Met Gala, il y a aucun problème. Elle est tout le temps hyper bien drippée, il y a aucun problème. Et en fait, genre, désolé, mais il manque un gros angle autour du genre dans sa vidéo. Genre, c'est pas du tout traité pareil, le drip des mecs et le drip des meufs. Genre, il y aurait beaucoup de trucs à dire par rapport à ça, hein. C'est similaire, escroquer l'élite en se sapant en marque de luxe et en louant des jets privés pour simuler un statut. Aujourd'hui, l'apparence est une arme de communication redoutable. Ok, Alexis Chun, hein. Alors s'il y a bien un La forme devant le fond. truc à retenir de cette vidéo, c'est qu'il faut apprendre à regarder comment les gens s'habillent, surtout quand ce sont des communicants. Que Ah, il la connaît pourtant, il vient de la montrer. ce soit le politicien, ton influenceur préféré, ou même le vendeur de rêves en Lamborghini. Leur apparence n'est jamais totalement neutre. C'est évidemment pas une vérité absolue. Dans le cas des influenceurs, c'est même rarement un plan machiavélique. Souvent, eux-mêmes ne théorisent pas tout ça consciemment, et beaucoup d'influenceurs ont juste zéro dégaine. C'est vrai. Je suis que d'accord. Je peux pas... Enfin... Mais ils évoluent dans un système où la société, le public et les codes du milieu poussent naturellement vers certains choix vestimentaires, vers certaines La balle est propre, allez bien. images, vers certains rôles. Volontaire ou pas, ça reste un signe et une intention visuelle. Sur les Oui, c'est vrai que le tatouage géant qu'il a sur le torse du logo de son entreprise, c'est un peu drip. réseaux, rien n'est juste naturel. C'est une mise en scène permanente, un spectacle, une version stylisée de la réalité. Et donc faut éviter de croire et reproduire aveuglement ce que tu vois. Que ce soit les scammers de Dubaï qui simulent la richesse, que ce soit la Oh, la conclusion est tellement gaze. fausse Oh, écoutez, la vidéo était sympa, mais il manque tellement d'angles pour pouvoir avoir une analyse un peu correcte. Genre, il a analysé que des hommes, et je trouve que les takes sont hyper fragiles. Genre, baser toute sa vidéo sur la take de Squeezie fait semblant d'être pauvre, genre vraiment pas. Je sais pas comment dire, mais la balle est bonne, la take et le reste. Bon, oui, ouais, c'est exactement ça. Franchement, genre, désolé, mais il manque trop de trucs dans cette vidéo. J'aurais trop de choses à rajouter. Après, il est suisse. Ah bah oui, ça explique tout. Watch me fly, I be pulling in the